Ce graphique montre la quantité d'ADN par cellule au cours du temps, lors d'un cycle cellulaire. Nous constatons donc au début qu'il y a une certaine quantité d'ADN dans une cellule. À un moment dans le cycle cellulaire, cette quantité d'ADN va doubler, peut arriver à une quantité donc double, et à un moment, lors de la division cellulaire, cette quantité d'ADN va de nouveau diminuer de moitié pour arriver à la quantité initiale d'ADN. Nous allons donc maintenant voir ce qu'il se passe au niveau de la division cellulaire. Nous allons tenter de comprendre comment fonctionne la division cellulaire sur un schéma. Tout au début, pour commencer, la cellule contient un noyau. Dans ce noyau, chez l'être humain, normalement, il y a 46 molécules d'ADN. Nous n'allons pas les dessiner, nous allons simplement en dessiner deux paires. Une paire que je vais dessiner en rose et l'autre paire en vert. Nous avons donc ici 4 molécules d'ADN. Nous appelons cette cellule de départ la cellule mère. Sur le schéma tout à l'heure, nous avons vu que la quantité d'ADN double. Alors que se passe-t-il? Ces molécules d'ADN vont se copier. À ce moment-là, il n'y aura plus des molécules simples, mais des molécules doubles. Le noyau. Il y a donc dans cette cellule 2 fois plus d'ADN que dans la première. L'étape suivante est ce qu'on nomme la condensation des chromosomes. Lors de la division cellulaire, on voit apparaître des chromosomes. Qu'est-ce que c'est? C'est cet ADN qui va se condenser, qui va se compacter. Donc nous voyons que je ne dessine plus le noyau parce que finalement l'ADN est sauf en forme de chromosomes. Les chromosomes sont toujours doubles. L'étape suivante, ces chromosomes vont se déplacer et vont se placer sur une ligne. Puis, chacune des molécules d'ADN va aller d'un côté de la cellule. Les chromosomes doubles vont se séparer et former des chromosomes simples. Cette cellule va se séparer en deux. L'ADN va se décondenser pour former, comme au départ, des molécules d'ADN décompactées.
ces molécules d'ADN décompactées vont à nouveau former un noyau. Ces cellules provenant de la cellule mère sont appelées des cellules filles. La division cellulaire commence à partir du moment où les chromosomes sont formés et s'arrête à partir du moment où les chromosomes se décompactent. La division cellulaire est également appelée mitose. Donc en réalité, ceci se passe lors de la division cellulaire dans l'organisme, mais pas avec 2 paires de chromosomes, mais avec 23 paires de chromosomes chez l'être humain. Nous pouvons encore ajouter un titre, la mitose. Si j'associe maintenant mon graphique et mon schéma, il y a donc au départ une quantité d'ADN Q qui va à un moment doubler. C'est ce qui se passe lors de la copie de l'ADN. Donc là, on est entre là, cette étape, et la partie où il y a des molécules d'ADN doubles, la quantité d'ADN va doubler. Ici, dans cette phase et dans cette phase, nous avons donc 2 fois plus d'ADN qu'au départ. Nous sommes donc dans le plateau. Au moment où les cellules se divisent en 2, forcément la quantité d'ADN va de nouveau baisser de moitié. Dans chaque cellule, il y aura donc autant d'ADN qu'au départ et 2 fois moins que dans les phases où on voit des chromosomes doubles. La division cellulaire permet de doubler le nombre de cellules tout en restant identique à la cellule de départ. À quoi ressemblent les cellules en réalité par rapport à notre schéma? Donc nous avons ici une cellule avec un noyau, ça correspond à ce schéma où l'on distingue des molécules d'ADN dans un noyau. Cette deuxième photographie montre des chromosomes doubles, ça correspondrait à cette étape-ci. La troisième photographie montre le moment où les chromosomes doubles se séparent pour former des chromosomes simples et vont aller de part et d'autre d'une cellule. Ça correspondrait à cette étape. La dernière étape correspondrait de nouveau à des cellules, comme au départ, où l'ADN des chromosomes simples va se décompacter pour à nouveau former un noyau formé de molécules d'ADN.